Prénom Blaise, nom de Vichy, passion la sculpture. Cet artiste monégasque s'inspire de ceux qui l'entourent pour créer. Petit, il traînait ses guêtres sur la Roca, un lieu où la mer devenait un peu son monde. Exactement. Je ne sais pas, est-ce que de là à dire, est-ce que c'est ces sculptures qui m'ont donné goût à la sculpture? Mais il est vrai que, avec mon frère, on l'appelait le capitaine, on ne savait même pas que c'était le prince. On faisait tout simplement du toboggan à ses pieds et on le regardait. Pour nous, c'était plutôt, c'est vrai, le capitaine ad hoc. Et puis regarder la mer, voilà le plaisir. J'ai toujours été sensibilisé en famille. On faisait les brocantes, on regardait les tableaux. On se promenait beaucoup à droite et à gauche. Mon grand-père faisait beaucoup de dessins. Je le regardais dessiner, je dessinais avec lui. Et puis pendant longtemps, j'ai oublié. J'ai fait des peintures à l'aérographe, des casques de moto, des voitures. Et j'ai oublié longtemps le dessin. Et puis un jour, des passages en une vie, un divorce du temps libre, je me suis remis au dessin. Et là, avec le temps libre, ça a pris vite le dessus. Puis un jour, tout simplement, un professeur de dessin, à voir la façon dont je travaillais le dessin avec beaucoup de relief, m'a dit tout simplement, tu devrais essayer la sculpture. Et c'est parti. Le premier contact avec la sculpture, c'était du modelage. Je suis allé à un atelier de modelage. Il ne faisait pas de sculpture, il faisait plutôt de la poterie. Et méthodique, j'avais amené des photos de modèles sous différents angles, puisque la sculpture, bien sûr, c'est en 3 dimensions. Et là, je dois dire, c'est parti assez rapidement. Dès que j'avais les mains dans la terre, les formes sont venues assez rapidement. Bien sûr, avec plein d'erreurs, hein. On évolue toute une vie, on ne s'est jamais parfait du premier coup. Mais j'ai senti tout de suite que la sculpture était faite pour moi. La toute première qui m'a marqué, oh, elle est ridicule, elle est toute petite. C'est mon premier contact avec le marbre. C'est 1 pouce, tout simplement, parce que j'étais allé à Carrare chercher des morceaux de marbre. Parce que pour moi, la vraie sculpture, c'est la taille directe, c'est dans le marbre ou la pierre. Et j'ai réalisé mon premier pouce, mon petit pouce en marbre. Et d'ailleurs, je dis bonjour à la personne qui a toujours ce pouce, Patrick. Et surprise désagréable, ben, je peux le dire maintenant, Léo Ferré, quand je l'ai fait à Monaco, quelque temps avant de couler le bronze, j'en ai fait une terre cuite. Et à la cuisson, ça m'arrive rarement et la tête a explosé en 1000 morceaux. J'étais inquiet, en colère, mais personne s'en est rendu compte. J'ai recollé, j'ai rattrapé le désastre. Il était l'un des plus grands noms de la chanson française et il aimait flâner en principauté. Léo Ferré a marqué son temps et Blaise voulait lui rendre hommage à sa manière. Léo, comment je l'ai vécu? Ben, je pense comme beaucoup d'artistes, c'est toujours des coups de foudre, hein. Je ne me suis jamais posé de questions. Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois faire ça? Un matin, on se lève, on a vraiment une envie. Et puis après, malgré les difficultés ou peut-être les interdictions, il faut aller au bout de son envie, hein. Je pense qu'il y a un domaine qui doit bien rester libre, c'est celui de l'art. Léo Ferré, c'est parti très vite, tout simplement en voyant le journal de 13 heures. Au bout de 10 ans, donc il était décédé, c'était en 2003. Et je me suis dit, c'est bien dommage que Monaco n'ait jamais rien fait pour Léo. Il est mort depuis 10 ans. Je me suis très vite renseigné sur Léo Ferré par rapport à mon oncle, puisque c'était un bon ami à lui. Et là, l'idée a très vite germé dans ma tête, il faut faire quelque chose pour Léo. Mais je suis allé voir Mathieu, donc le fils de Léo, pour lui demander l'autorisation, bien qu'on n'en ait pas besoin, mais par correction pour la famille. Et là, Mathieu m'a accueilli les bras ouverts. Et il m'a dit, oh volontiers, pourquoi pas. Il m'a donné beaucoup de photos de son père. Il m'a donné des cassettes, des spectacles. J'ai lu des livres sur la vie de Léo pour être vraiment imprégné du personnage. Et après, j'étais tellement imprégné de ce personnage, que j'aime beaucoup bien sûr, hein, son caractère. Je peux dire que Léo, dans la terre, il s'est fait presque tout seul. En une semaine, une tellement forte personnalité, les mains sont parties tout seuls dans la terre et il est né très vite, Léo. Il faut être honnête, Léo a toujours un peu choqué, un peu dérangé. Même après sa mort, il avait une étiquette d'anarchiste. Et donc le maire a envoyé un courrier au palais, donc à l'époque c'était le prince Régnier. Et le prince Régnier finalement a beaucoup apprécié le travail et aimait beaucoup Léo Ferré. On a eu le feu vert et après tout est allé très vite. Artiste international, on peut le dire, Blaise de Vichy rentre de Chine où il a laissé l'une de ses pièces après avoir été sélectionné pour exposer dans le plus grand parc de sculpture au monde, 95 hectares. Les couleurs rouges et blanches flottent donc au nord-est de Changchun. Sélectionné en premier, on est à la fois content et inquiet. J'étais très content d'être sélectionné, bien sûr. Mais très vite, j'ai été inquiet
d'être à la hauteur, de travailler bien et puis de ne pas décevoir mon pays, les gens qui m'aiment. Après, tout s'est enchaîné très vite parce que un an, c'est à la fois long et très court quand on prépare un projet de grande taille, puisque j'ai réalisé un bronze de 2,50 m. Donc il y a eu beaucoup d'échanges par coup de fil, email, avec les représentants chinois. Et puis le jour du départ est arrivé. Et là, c'était vraiment un mélange d'euphorie et d'inquiétude. Bien sûr, on avait à disposition un interprète en permanence et un étudiant des beaux-arts. On s'est retrouvé une cinquantaine de sculpteurs de tous horizons confondus. Certains travaillaient le bronze, d'autres travaillaient la pierre. Et ça a été une ambiance formidable. J'ai passé là-bas presque 2 mois. Et on peut dire qu'il ne s'est pas passé une journée sans des moments de bonheur. Et la sculpture que je laisse en Chine, quelque part, c'est un petit peu ma femme, puisque c'est elle qui m'a servi de modèle. Elle s'appelle Plaisir. Ce qui est marrant, c'est que c'est les Chinois qui ont choisi cette sculpture. Elle a une connotation assez érotique, hein, puisque c'est une femme qui prend du plaisir au moment de l'acte amoureux. Mais tous les jours, j'ai été étonné par les questions des journalistes, des télévisions, qui me demandaient « mais qu'est-ce que ça représente ?» Alors je ne sais pas la traduction exacte de plaisir en chinois. Est-ce qu'ils l'entendent au même sens que nous? Je ne peux pas vous dire.